on peut facilement le Apparemment, les voir. liquidités du dé. Effectivement, il y a des liquidités, mais si on voit très bien que ce qu'il a fait d'abord, c'est quoi? Il y avait des liquidités, bien sûr. Il y avait des liquidités ici en haut et des liquidités ici en bas. Voilà même pourquoi ici, bon, ce n'était pas assez clair. Donc, à ce moment-ci, moi, je ne devais pas traiter. Tu vois, parce il y avait les hauts de l'Asian qui étaient encore là. Il y avait les hauts de Londres, Hmm. qui étaient formés pendant longtemps. Il était aussi là. Et il y avait également d'autres liquidités ici en bas. Hmm. Donc, carrément, ici, il y aurait beaucoup de confusion. Et là, on ne saurait pas vraiment où est-ce que le prix pourrait se diriger. Alors là, il faudrait mieux rester calme. Tu vois. Donc ici, on voit très bien que le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord pris le bas ici. Il a d'abord pris ses liquidités ici. Et quand moi je donne les annonces économiques, je vois seulement où sont les liquidités. Je vois seulement où sont les liquidités. Parce que les annonces économiques là, ils sont seulement utilisées pour prendre des liquidités. Et là où il y a les liquidités, c'est là où le prix va commencer à s'élever. Ici, on voit clairement que ce qu'il a fait stack. Donc moi je ne vois pas, ok, s'il y a des prévisions qui sont bonnes ou mauvaises. Moi tout ce que je vois, c'est que je vois tout sur les graphiques, tu vois. Bien sûr, je vérifie s'il y a seulement annonce économique, mais le reste, je vois des graphiques. Les restes, Hmm. ça, étant ça sur les graphiques carrément. Ok. Donc ici, il pourrait carrément voir que Ok. si le prix là, carrément, ici, il prend les liquidités. Carrément, tac, il prend les liquidités, tac, il Hmm. va Donc, maintenant en cas, coach, ouais, donc si je vous comprends bien, en cas d'annonce économique, nous on identifie, enfin on s'informe qu'il y a annonce économique, ouais, mais on identifie là où les liquidités sont probablement prenables. exactement. Exactement. Si on voyait ce principe-là, je pouvais même, je pouvais, comment dire, on pouvait backtester cela pour voir très bien, ça fonctionne bien. Parce que moi, donc toutes les concepts que je suis en train de vous apprendre, j'ai à les backtester, donc si je les partage, c'est que ça fonctionne réellement. Donc vraiment, ça fonctionne très bien avec cette annonce Ouais. économique là. À chaque fois qu'il y a une annonce économique, donc quand tu vois, lui, il va toujours là où il y a la liquidité. Il va toujours là où il y a la liquidité. Et déjà ici, on voit que c'est ce qu'il a fait. C'est comment ce qu'il a, parce que dans la tête de beaucoup de personnes, ils étaient haussiers. Vous voyez, dans la tête de beaucoup de personnes, ils étaient Ouais. haussiers. Dans Voilà, la tête donc de ils beaucoup de ont, personnes, aussi. tac, ici, ils ont renversé, c'est là, tac. Donc comme on a vu, vous vous souvenez, comment est-ce qu'on l'appelle? Attends, l'ennemi c'était où déjà? Voilà. Ici, on peut voir ici, c'est que ici, on avait renversé. Il était haussier. Donc il était haussier dans le graphique, donc on regarde ici. Et le prix critique, on a fini en renversement. Coach, votre micro est fermé. Ouais, je suis là. Donc, voilà. On a lundi, ok. Donc là, ici, on a envie de vous montrer le fait le rythme qui faisait toujours. Et là, pour voir comment est-ce que ça fonctionne. On peut vous montrer réellement comment ça fonctionne. Donc ici, on a lundi. Ok, on a lundi. Il était haussier. Mardi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a aussi commencé le rythme. Il est haussier. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que mercredi, on voit, c'est là même que le renversement. Donc mercredi a été très très bon. Donc, vous voyez très bien que c'est que là, si vous avez dit la ça fonctionne, il suffisait de l'appliquer, de le marquer. C'est vrai que, en tout cas, le renversement là, il se bat souvent au milieu de la semaine. Et ici, ça confirme tout ce que je vous ai dit par rapport au renversement du milieu de la semaine. Ici, c'était le mercredi et le renversement a commencé. Il était ici, on voit très bien que doucement, il commence à casser. Il se bat ici de la structure donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de chance. Il y a beaucoup de chance. Ouais, donc voici, c'est ce qui est aussi un élément important à ajouter avant de pouvoir se marcher pour pouvoir comprendre qu'est-ce que le prix pourrait faire. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles le prix n'avait même pas pris encore les hauts de la situation asiatique ici. Peut-être qu'ils étaient pressés à baisser pour prendre les liquidités qui sont ici en bas.
Vous voyez l'idée derrière. Donc voilà. C'est juste une confiance qu'il faut ajouter dans le marché. Vous avez osé, je sais pas vraiment, je sais vraiment pas, vraiment pas. On avait, je dirais qu'il n'y a pas eu de après ça. J'aurais su qu'il y a des essences au fur par exemple. Je n'aurais pas traité. Ouais, je ne peux pas traiter pendant des choses. Je serais déjà au courant qu'il n'y aura pas vraiment de volatilité. Ouais. Voilà. Donc, à chaque fois que vous rentrez dans le live, c'est toujours mieux de fermer le micro pour que vous puissiez avoir des interférences. Parce que là, je suis en train d'enregistrer cette réunion et puis quand vous ouvrez votre micro, c'est un peu compliqué. Le son il ne sort pas en bonne qualité lorsque je suis en train d'éditer la vidéo. Donc voilà, c'est ça. En bref, voilà. Là, on continue maintenant avec ce qu'on voyait la semaine passée. On va maintenant voir le liquidité moyenne. Alors, voilà, ça charge lentement alors que ma connexion elle est en LTE. C'est pas grave. Je vais sur peut-être juste 30 comme d'habitude. C'est un acteur que je traite pas. Wow. On voit qu'ici, ça n'a vraiment pas fait de cadeau. Hein. Sur US 30, on voit que le prix en tout cas il a été trop mouvementé. C'est bien, c'est très bien. On voit vraiment que le prix. Donc, comme je vous l'ai dit souvent, si on le sait même de ça sur tous les actifs, vous voyez ici, cette annonce économique, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu liquider tous ces haies. Et c'est ça même qui est intéressant dans cette affaire ici. C'est ça même qui est intéressant dans cette affaire. C'est aussi même de voir si tous les actifs, là où il a, c'est aussi de voir si tous les actifs, là où cette annonce économique a pu se diriger, il est seulement utilisé pour prendre des liquidités, tout simplement. Donc, si vous voulez savoir où est-ce que le prix se dirigera, voyez simplement où sont beaucoup de liquidités. Où sont beaucoup de liquidités. Mais ici, on pourrait carrément voir ici aussi. Il y avait aussi d'autres liquidités ici en bas. Vous voyez. Donc, en état ici, déjà, on est coincé. Vraiment, quand on est avec des scénarios pareils, surtout avec les annonces, moi, je ne les traite pas. Parce qu'ici, déjà, tu as comme deux prévisions. Tu sais que déjà que le prix, il y a le bas de... Tu sais qu'ici, il y a le bas, par exemple, le bas... Il y a des liquidités ici en bas et des liquidités en haut. Et là, alors là, tu n'as pas vraiment d'idée de là où le prix pourrait se diriger, tu vois. Alors, tant mieux rester calme et attendre que le prix fait ses mouvements. Donc, peut-être ça me donne déjà une idée que voilà, peut-être si US rentre, le prix aura tendance à pouvoir retracer tout ça. Qui retracer tout ça. Donc là, ça me donne déjà une idée que le prix pourra retracer tout ça et revenir aussi en bas, etc. Donc là, on voit clairement que le prix, ce qu'il essaie de faire, c'est qu'il a essayé de prendre des liquidités et là, voilà. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors on parlait carrément de liquidity void, de liquidity pool, etc. Tout ça. Machin. Voilà. Voilà. C'est ce qu'on avait essayé de dire la fois passée. Les hauts et donc. Ils sont tous entrés en commun. Bref, il y a les hauts et les bas. Donc, on parlait des liquidités moyennes là. On parlait des liquidités moyennes. Qu'on a pu dire c'est les hauts et les bas des sessions. Les hauts et les bas des sessions. Bon, ça là, je pense que ça vous avez déjà c'est maintenant. Le small money concept est trap.
c'est quoi les smart money concept de trap? Vraiment, pour comprendre les smart money concept, donc aujourd'hui, en bref, on va parler de SM Trap. Smart money concept trap. En vrai, pour mieux comprendre ces smart money concept de trap, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord comprendre comment les smart money font. Mais là, il y a une petite, il y a un petit, je vais mettre un petit notice pour vous expliquer clairement que c'est pas, c'est pas genre dans toutes les idées les temps on doit aller chercher notre SM trap. Donc genre très rarement, ok. On va premièrement que on verra uniquement nos SMT trap. Donc les smart money trap. Les SMC trap se produisent souvent en unité de temps inférieure. Là, je parle de M1, M5, M15. Je ne dis pas que ça ne peut pas se produire aussi dans les unités de temps supérieures, mais on les voit fréquemment, on les voit, non, ils se produisent beaucoup dans les unités de temps beaucoup plus inférieures plutôt que dans les unités de temps supérieures. Parce que vous avez en unité de temps inférieure, le prix part rapidement, comparativement aux unités de temps supérieures où le prix il ira très lentement. Ouais. Donc il y aura moins de SMT, pardon, il y aura moins de SMC trap dans les unités de temps supérieures qui est dans les unités de temps inférieures. Alors, comment est-ce que nous allons voir les SMT? Parce que comment les gens, pour comprendre ces SMT, il faut d'abord comprendre comment est-ce que les gens traitent qui font des smart money, ok? Je ne dis pas que tout smart money est mauvais, mais simplement qu'il y a certaines personnes qui appliquent ça de manière trop mécanique. Ouais. Et c'est de ça que nous allons nous servir, ok? Les personnes qui font des SMT dans ce sens ici, ok? Et on leur a seulement appris ça. On leur a seulement appris ça. On leur a seulement appris ceci. Ok, donc on leur a appris, ok, d'accord. Comment le prix évolue? Quand le prix casse, nous fait un BOS ici, on prend ici un ordre à bloc. Ok. On attend que le prix. Oups. On attend que le prix revient dans. On attend que le prix revient dans cette zone ici pour que nous puissions prendre notre bail. Ok, donc là, on prend. Je vais mettre tout ça ici. C'est pas trop embrouillé. Donc on prend carrément notre bail ici, tac, et on met notre stop loss juste ici en bas de l'ordre à bloc là-bas, et on met notre TP ici. C'est ce qu'on apprend dans les smart money. Et dans les cas inverses, ok, à chaque fois que le prix prend un bas ici, on va appeler ça BOS, ok, break of structure. Le prix reviendra dans notre ordre à bloc juste ici. Ici. Et nous allons prendre un ordre de vente ici, targuer les plus bas ici et mettre notre stop loss quelque part ici en haut. Et si on nous stoppe, donc carrément là, qu'est-ce que vous comprenez? Vous comprenez que où sont d'abord les stop loss des ceux qui font du smart money? On va dire que les stop loss ils sont aussi ici. Oui.
souvenez-vous très bien qu'on est en train de parler des niveaux de liquidité moyenne. Okay? Donc là, c'est qui va beaucoup plus nous... Donc, ouvrez quand vous aurez, quand je vais parler de liquidité. Donc, à chaque fois que je pose le mot liquidité, soyez vraiment très attentif à ce donc c'est ici où il y a le stop loss. Okay? C'est ici où il y a le SL. Et qui veut dire SL, ça veut dire liquidité, quoi. Donc, c'est là où les gens vont placer leur SL. Ok? C'est là où les gens vont placer leur SL. Ok? Et là, nous allons nous en servir. Donc, c'est là où sont les liquidités. Et au cas où cette structure ici casse, on parle de choc. Okay? Change of characters. Donc, on a un petit choc. Là, on encaisse d'abord cette perte ici. On attend que le prix revienne dans notre maintenant que le prix revient dans notre ordre à bloc juste ici. Ok, on attend que le prix revienne dans notre ordre à bloc juste ici pour qu'il nous fasse deux. Donc là c'est la base faite du Smart Money Concept, ok. Je ne vais pas parler de tout, je ne vais pas parler de niveau des structures. Donc on dit souvent qu'une structure est valide lorsque son point, donc une structure est obsolète lorsque son point bas est cassé. Donc par exemple, si ici par exemple dans la structure on lance d'autres petites structures comme ça, on ne dira pas que parce que cette structure ici est cassée, qu'on vient d'avoir un vrai BOS. Non, on n'a pas encore eu un vrai choc parce que la structure principale elle est juste ici. Ouais, donc je sais pas ça, la plupart des gens qui sont là, je pense que monsieur Kandolo, Bakary, monsieur Boul, tout ça vous avez appris et vous connaissez ce bas. Voilà pourquoi je passe très rapidement. Donc, je sais qu'ils sont dans le live, je sais carrément. Voilà pourquoi je parle trop rapidement, juste pour vous rafraîchir en fait la mémoire. Donc ici déjà, ça, vous connaissez comment tout ceci fonctionne. Donc, et carrément ici, c'est de ceci que nous allons nous intéresser pour considérer en fait nos niveaux de SMT. Mais attention, uniquement dans les unités de temps inférieures. Entre. Donc uniquement dans les unités de temps inférieures. D'accord. Donc c'est ça que je parle. Désolé, il y a quelqu'un qui a frappé la porte. Voilà. Donc ici, comme je le disais, c'est de ça qu'on va parler SMT là. La connexion on dirait elle bug. Mais là ça va là, vous m'entendez là? Si ça me capte alors, écrivez dans le chat si c'est bon et puis voilà. Oh. On reçoit. Oui. D'accord, pas de soucis. On vous reçoit. On reçoit, coach. D'accord. Donc en vrai, c'est ça qu'on va appeler SMT. Mais attention, uniquement dans les unités de temps inférieures. Mais il y a parfois où j'ai juste aussi des SMT dans les unités de temps supérieures. Mais voilà, là il faut maintenant beaucoup d'éléments, tu vois. Là il faut vraiment beaucoup d'éléments et d'autres confluences. Parce que surtout en daily, donc vous pouvez chercher aussi les SMT genre en 1 heure, ok, en 1 heure, en 4 heures. Mais quand ça devient les weekly, les daily, là c'est très fort, tu vois. Donc les SMT vraiment il passera, mais uniquement s'il y a d'autres confluences. Après, disons par exemple, même si disons ici on est en 1 heure, ok, on est disons même en 4 heures. Et on se rend compte que ces bas ici, c'est les bas du mois. Ouais, c'est un niveau qui nous montre que voilà, il y aura peut-être beaucoup de gens que le prix casse ces niveaux parce que c'est un niveau clé. Vous voyez. Donc ici peut-être l'ordre bloc ici ne fonctionnera pas. Parce que déjà voilà, nous on voit ça comme un niveau de liquidité. Même si dans les temps plus supérieurs. Donc tu vois, c'est les cas, ce sont les cas où je suis en train de vous parler là. Donc quand vous retrouvez face à ce genre de cas là, considérez ceci qu'il y aura des fortes chances que le prix soit considéré ça comme un SMT. Donc en vrai, en théorie c'est ça. En théorie c'est ça.
Et là, qu'est-ce qui va se passer? Le prix, maintenant, il viendra à chaque fois casser ces niveaux-là. Okay? Il aura cassé ces niveaux. Parce que là-bas, c'est qu'on va parler même de l'endorsement. Okay? Ça met le bas de l'endorsement. Parce que l'endorsement, c'est... là, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça. On va. L'endorsement, c'est en vrai de l'incitation. Donc, c'est une approche de pouvoir... On t'a pas entendu. L'endorsement, c'est l'incitation. Ok, donc on vous incite à faire quelque chose. Donc, comme de la manipulation, quoi. Et là, comment se passe l'incitation ou de l'endorsement en trading? Ou pour nous qui font pour nous qui étudions les concepts constitutionnels. Comment cela va se passer? Souvent, parce que là, il part souvent des principes de liquidité. Quand la liquidité est insuffisante, qu'est-ce qui va se passer? Quand la liquidité est insuffisante, elle sera créée. Ok? Et comment est-ce qu'elle est créée? Elle est créée par des scénarios. Ok? Ce sont même les 3 phases. On va arriver juste après. Les 3 phases, en fait, les 3 phases de la création de liquidité. Donc, premièrement, il y a la création de liquidité. Comme je vous l'avais dit, je pense avant. Après, il y a la prise de liquidité. Et troisièmement, il y a l'injection de liquidité. Pendant cette création-là, on la crée uniquement lorsqu'elle a été insuffisante. Parce que vous savez, il faut de l'argent pour déplacer les prix. Quand on voit un mouvement TAC comme ça, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui ont été injectés à ces moments-là précis. Donc lorsqu'il y a annonce économique, c'est que là, il y a eu des gens qui ont vraiment acheté ou vendu. Donc il y a une grande quantité de commandes qui ont été exécutées au même endroit. Vous voyez? Et avec ça, le prix aura fera un grand mouvement comme ça. Et là, vous verrez que le prix va peut-être faire 50 ou 100 pips avec un annonce économique. C'est vraiment, c'est pas juste comme ça, mais c'est seulement qu'il y a de l'argent qui a été injecté. Donc, déplacer les prix, il faut de l'argent. Voilà un peu comme scandale là, juste au début de la vidéo. Quand il y a genre de holiday, donc quand il y a des jours fériés, c'est rare des fois de voir le prix bouger. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'acteurs sur le marché. Okay? Il n'y a pas de gens sur le marché pour exécuter des commandes. Et quand il n'y a pas d'acteurs, c'est qu'il n'y a pas de mouvement. Et quand il n'y a pas de mouvement, c'est qu'il n'y aura pas de volatilité sur le marché. Vous voyez carrément. Donc, déplacer les prix, pour que le prix bouge, il faut de l'argent carrément. Il faut des individus qui sont là en train d'acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre. Et c'est là que le prix sera en mouvement. Ok? Donc, pour que la liquidité, maintenant, pour qu'il puisse, parce que vous savez, le trading, c'est du zero-sum game. Ok? L'argent qu'un acheteur perd, c'est un vendeur qui a gagné ça. L'argent qu'un vendeur perd, c'est l'acheteur qui a gagné. L'argent qu'un acheteur perd, c'est le vendeur qui a gagné ça. Donc c'est ça. Le problème, c'est est-ce que le vendeur là a assez de force que l'acheteur? Ou est-ce que l'acheteur là a assez de force que le vendeur? Ça, c'est une théorie que tout le monde connaît, quoi. Donc bref, pour déplacer les prix, il faut de l'argent. Et là, il ne pourra pas injecter seulement de l'argent comme ça. Quand l'argent là est insuffisant, elle sera créée sur le marché. Donc il faut vous inciter à injecter de l'argent sur le marché. Et comme vous savez, nous, en tant que traders, on ne fait pas seulement des choses genre on l'avait clé. Il nous faut une logique derrière. Il nous faut une idée, un scénario, un setup pour que nous puissions rentrer en position. Et souvenez-vous très bien, rentrer en position veut dire injecter de l'argent sur le marché. Carrément, c'est ça. Donc ils vont nous créer des scénarios sur le marché, peut-être des doubles top, des doubles bottom, des faux niveaux, donc des faux scénarios, pour que nous puissions injecter de l'argent sur le marché et ils vont maintenant liquider cela. C'est ça l'endorsement. Ok? Disons, leur but, c'est. Ok? Ils veulent quitter d'un point A à un point B. Ok? Ils sont ici. Leur objectif, ils veulent arriver à ces points ici. Ok? C'est ça leur target. Ils veulent arriver à ce niveau ici. Et ils sont juste à ce niveau ici. Mais ils n'ont pas assez d'argent pour le faire monter. Il faut de l'argent pour que le prix bouge. En haut ou en bas. Là, ça, je l'ai répété plusieurs fois parce que c'est très, très, très important. Et vous allez comprendre pourquoi.
Ici, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de liquidité pour faire monter les prix plus haut. Qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire? Ils vont créer la liquidité, carrément. Peut-être des niveaux de consolidation ici. Parce que les consolidations vont créer des supports et des résistances de partout. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire? Les gens, il faut essayer de créer, de mettre... Donc, certains vont essayer de mettre ici de... Alors là, vous me captez là? Certains vont essayer de mettre ici le... Ouais, ça va. Ça coupe parfois un petit peu. Ouais. Je l'ai vu aussi par rapport à la connexion, avec mais là, là, je pense que ça va. Donc, les gens vont essayer de mettre ici de niveau de résistance, ok, et mettre ici en bas des niveaux de support. Carrément, qu'est-ce qu'ils vont attendre de faire? Ils attendent que le prix arrive dans ce niveau ici pour que les gens puissent... Ici, il y aura des vendeurs, donc il y aura de sell side liquidity, et s'il y aura des acheteurs, donc il y aura des buy side liquidity. Ok? Et pourquoi cela a été créé? C'est seulement parce qu'à ce niveau ici, la liquidité a été insuffisante. Et elle devait être créée. Ok? Et là, les gens vont maintenant prendre ces bas ici, tac. Donc, quand il y aura maintenant beaucoup d'argent ici sur le bas de cette zone ici, le plus va essayer maintenant de prendre la liquidité, tac. Parce qu'il y a déjà la liquidité. Et c'est maintenant qu'il viendra maintenant la deuxième phase qui est la phase de la prise de liquidité. Ok? On l'a créé avec des scénarios. Des SMC trap, des supports résistance, des trendlines, tout ça. Et après, maintenant, la deuxième phase, qui est la phase de prise de liquidité. On prend maintenant la liquidité, tac, et après, la fois prise, on va maintenant l'injecter dans l'essence inverse, pour maintenant atteindre le point B. Mais tout vient de ce point A. Au départ, ils voudront... Au départ, ils voulaient quitter d'un point A à un point B. Ok, ça c'est le point A. Carrément. Ça c'est le point A. Et ça c'est le point B. Ok. Leur but c'était de quitter de ce point A ici à ce point B. Maintenant, il fallait de l'argent pour que le prix bouge. Comme je vous l'ai expliqué ici récemment, il faut de l'argent pour que le prix bouge. Il faut qu'ils puissent injecter du vrai cash sur le marché pour que le prix bouge. Voilà pourquoi ils devaient récolter assez d'argent. Peut-être qu'ils avaient seulement, disons, 10 millions, mais ils ont besoin de 20 millions. Okay? Les 10 millions restants sera créé. Donc, lorsqu'il y aura assez d'argent, il faut maintenant liquider cela et le prix va maintenant monter. Voilà pourquoi parfois le prix a aussi ses limites. Okay? Donc, le prix n'est pas seulement monter comme ça et trouver ton TP. Parfois, il faut monter les prix. Ok? Quand il faut monter les prix, ils commencent en ranger parfois. Ils vont faire d'abord un petit range. Là, ça veut dire que tout l'argent qui a été pris ici, ok, le prix, il a été un peu difficile que le prix continue plus haut. Donc, l'argent qui a été pris ici, l'argent qui a été injecté ici, devient maintenant insuffisant. Donc là, ils doivent maintenant encore créer d'autres liquidités pour que le prix monte. Ok, encore, ils vont encore créer d'autres liquidités pour qu'il fasse encore un autre mouvement. Et après, le prix va faire ça. Donc, on va voir ça souvent quand on va parler de market makers buy model et market makers sell model. Donc voilà, c'est un concept que nous n'avons pas vu avec nos anciens étudiants, mais nous, avec vous, on va essayer de voir ça. Parce que c'est un concept que j'ai pu apprendre ici récemment. Parce que ouais, je l'ai connu depuis avant, mais je ne l'ai pas encore très bien maîtrisé. Et moi, souvent, j'apprends des trucs uniquement, des trucs que j'ai très... C'était uniquement dans le but de sortir de ce point A à ce point B. Donc carrément, c'est comme ça que ça va fonctionner. Ok? Il y a comme ça que ça va fonctionner. Il y a la création, il y a la prise, il y a l'injection. Les trois phases de la liquidité que je vous ai juste montré. Donc c'est ça en fait l'incitation. C'est ça en quelque sorte de l'énoncement. Donc tout ce SMT ici, c'est uniquement de l'énoncement. Donc ça peut être aussi partie de l'énoncement. Ok? Je vous donne un exemple. Clair. Donc ici par exemple, on a ce bas ici. Disons ça c'est les hauts de la semaine. Ok, on est mercredi. Donc ici, le bas de la semaine s'est formé le mardi. Ok, lundi a été haussier, mardi aussi a été haussier. Ok, voilà. On rentre dans la journée suivante. Le prix, voilà, il fait par ce bas, il monte exactement à Londres. Et ici, qu'est-ce qu'il essaie de faire?
il vient ici, donc, disons qu'il vient ici et casse c'est bas. Ok? Il nous fait ici carrément un. Comment l'appeler? Un BOS. Ah, comment je peux oublier les termes? Donc, il nous fait un BOS quoi. Quand il nous fait un BOS ici, quand il nous fait un. Quand le prix nous fait un BOS ici, qu'est-ce qu'on attend? On dit ok, comme le prix vient de faire un BOS, dans ce cas, comme on nous a appris, parce que les gens qu'on apprend en fait des SMC, la plupart des calls souvent, ils apprennent seulement cela avec les mains, mais ils ne les montrent pas uniquement si cela est plus fort dans quelle unité de temps. C'est là où vient le problème, parce que les gens vont commencer même à chercher ceci même en 30 secondes, en 1 minute, alors là, il y aura que des stops sur des stops. Peut-être il y aura 10 stops avec un seul gain. Et voilà, je ne refuse pas parce qu'il y a souvent ceux qui font voilà, des RR de 1 pour 10. Mais dans le fond, on se rend compte que ça ne marche pas, en tout cas avec des stop loss sur 1 pips. Bon, voilà, on n'est pas là. Donc ici, on voit carrément que le prix ici, il nous fait un BOS. On se dit, ok, ici, comme il y a un BOS ici, dans ce cas, le prix va revenir carrément dans notre zone, dans notre ordre à bloc ici. Ok, et il nous fera de plus bas. Ça, c'est ce que le traité SMC va se dire en tête, quoi. Alors là, je sais pas si, voilà, je m'en doutais. Donc, qu'est-ce que le prix va faire ici? Il faut penser que le prix va revenir sur l'ordre à bloc ici et que le prix va baisser. Alors que là, ils oublient une chose. Ils n'ont pas la notion sur les liquidités. Et ils ont oublié qu'ici, il y a juste le haut de la semaine qui s'est formé. En plus de ça, on est mercredi. Et mercredi a souvent tendance à prendre le haut de la semaine. Il a souvent tendance à pouvoir la liquider. Donc ici, déjà nous qui avons une compétence et une connaissance en fait, dans ces affaires-là, on dirait ok, c'est SMT qui s'est créé. Okay, ça carrément, nous on va appeler ça SMT carrément. SMT. Donc voilà ça, on va vraiment comprendre que ça ici, c'est de l'incitation. Donc c'est de l'endorsement. Ils ont créé ces scénarios ici pour que les gens ici puissent se positionner et mettre leur stop loss. Donc ici carrément il y aura un sell side liquidity. Et là qu'est-ce qui va se passer? Les prix vont maintenant venir comme ça et liquider tout ceci. Et c'est ici maintenant que nous allons rentrer en position. Quelque part ici. Ok. Et là on verra que le prix maintenant il va nous faire des plus bas. Et ici déjà, ce qu'ils font aussi, il y aura aussi un autre SMT ici, parce que déjà, voilà, on sait carrément que le prix, qu'est-ce qu'il sera de faire. On sait que le prix, déjà, en faisant ça, on pensera, ok, comme le prix a cassé ses points hauts, dans ce cas, il y a la tendance qui a changé, il y a une choc, donc on va attendre que le prix vienne ici, dans notre zone, et qu'il puisse remonter carrément, et qu'il puisse remonter. Donc là, on va mettre ici notre buy, carrément. Donc ici carrément il y aura des buy sur liquidity. Et nous déjà on saura d'avance que ce niveau ici aussi est vulnérable, qu'il sera pris. Ceci n'a pas été un vrai BOS parce que c'était juste de l'endorsement pour confirmer notre point de liquidité ici en haut. C'était justement de l'endorsement pour confirmer notre point de liquidité là en haut. Donc carrément c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Laisse-moi montrer là sur le graphique maintenant. Parce que là, il y a eu beaucoup de théories. Alors, comment ça fonctionne maintenant dans la vraie vie, dans les trading, quoi, sur le marché, quoi. Donc, ça fait des windows se mettre en question, voilà. C'est pas si compliqué. Attention, je ne dis pas que c'est là, c'est pas souvent comme ça à 100%, mais à 70-80%, c'est ce que le prix fait en tout cas. C'est ce que le prix, il fait. C'est carrément ce que le prix fait. Il n'y a aucun doute sur ce truc-là. Alors, on commence d'abord par étudier le prix. Ouais, ici, il y a un BOS. Donc, ceci est notre point actuel et notre point actuel. On voit que ce point ici aussi a été aussi cassé. Et en cassant, c'est là, ça nous dit que la tendance vient de changer.
Tu vois carrément que les gens ont essayé de prendre ici leur propriété d'entrée. On voit ici que voilà, ça, ici, ça a fonctionné. Ceux qui ont pris ici leur order block, on voit bien que ça a fonctionné. Comme je dis, ça ne fonctionnera pas genre à 100%. Donc, c'est pas dit qu'à chaque fois, il y aura toujours SMT. Toujours... Non, non, il n'y aura pas souvent SMT. On voit ici carrément, ici, voilà, on voit que ça fonctionne, même si c'est pas vraiment aller très loin. Voilà, c'est pas vraiment aller très loin. Voilà, voilà. Il a, donc, je sais que même carrément le prix, il est revenu ici encore, il est venu encore casser. On voit carrément, voilà, il a fonctionné une fois. Ok. Ici, il fonctionne une fois. On voit directement ici, en faisant encore un autre choc ici. Voilà, laisse-moi les rendre beaucoup plus stylés. C'est ça. Quoi, jusque là, je ne sais pas si on est ensemble, si on est en train de capter quelque chose là. Donc ici, premièrement, on est ensemble. Ok, super. Ici, on a également ce qu'on va appeler un choc. Carrément un choc, ouais. Ça c'est un choc. Un change of character ou changement de caractère ou changement de tendance carrément. On a un choc là-bas, c'est sûr. Mais également, on a un autre choc ici. Ok. On a un autre choc. On a un autre choc juste là-bas. Je écris là-bas choc. Je prends mon template. Choc. Choc. Non, là c'était un BOS. Ce n'était plus un choc carrément parce qu'on avait déjà les premiers chocs ici. Donc, carrément, on était dans l'essence de la tendance. On a dit ok, ici on a directement un BOS. On a pris CO, on s'est renversé, tac. On a vu ici ça fonctionne une fois, mais la seconde fois ça n'a pas marché, tu vois. La seconde fois c'est ça confirme sur notre. Donc ici on prendrait cet autre bloc ici. On voit clairement que le prix ici il fonctionne une seule fois, mais la deuxième fois il fonctionne pas. Donc ici si tu as gagné, disons une seule fois, ici tu te ferais stopper la première fois et tu diras ok ici déjà on a voilà ça non, heureusement que ça n'a pas, voilà ça a cassé ici, déjà ça on prend encore comme un choc, ça on prend encore comme un choc, ça ici quand même parce que c'est les points bas qui est maintenant cassé parce que normalement notre structure actuelle était ici, donc on a fait ces points bas et ces points hauts. Pourquoi? Parce que c'est celui-ci qui a cassé la précédente structure. Donc une fois ce point haut ici a été cassé, cette structure est devenue morte. Ça vous apprenez dans vraiment le Smart Money Concept, c'est clairement ce que tout le monde sait ici. Donc ici maintenant la structure actuelle était celle-ci, mais quand elle aussi elle a été cassée, bon carrément tout a changé aussi. Donc ici on a encore un petit choc. Okay, on a un choc là-bas aussi. Donc là qu'est-ce qu'on devait faire? On devait ok là on s'attend à ce que le prix revienne encore ici. Tac. Tac. Et voilà. Là tu te fais encore stopper mon ami, tu vois. Là tu te fais encore stopper. Tu te fais encore stopper, ça c'est sûr. Ici c'est vrai que tu as gagné, mais ici tu as ton stop loss numéro 1, stop loss numéro 2, et on voit carrément que tu aurais probablement aussi un stop loss numéro 3 quelque part ici. Bah, je n'ai pas le temps de chercher les autres blocs, je pense que si j'ai pu les raffiner, j'ai trouvé un autre bloc, mais je sais que là-bas il y a vraiment un SMT. Donc tout ça, on va appeler SMT. Donc ici il y a SMT, mais ça a fonctionné, c'est vrai. Donc nous on ne peut pas le prendre, au niveau là on est en M15. Mais également ici, tu as ton premier stop qui est touché, deuxième stop. Donc là on voit carrément que tu as 3 stops. Tu as 3 stops sur un seul. Voilà. Dès que tu as ici, tu as un bon RR, mais voilà. Ça met bien. Donc tu vois que la plupart des cas, il y a beaucoup de SMT en M15. Donc vous voyez, ça c'est juste pour une seule journée. Vous voyez, donc voilà. Dans 2 jours seulement. Vous voyez autant de SMT que nous venons juste de voir là-bas. C'est même parce que j'ai commencé aussi. Mais ici déjà on a également un autre SMT. Carrément. Il y en a aussi ici. Il y en a aussi ici. Il y en a aussi. Vous voyez, quand on fait voilà même pourquoi moi, selon ma stratégie, je ne dis pas que je ne fais pas de smart. Non, non. Il y a certaines notions de smart concept que j'utilise, disons pour la structure, etc. Mais parfois je sais que je dois les chercher dans quelle unité de temps. C'est ça le plus important. Ici déjà on est en M15, on voit qu'il y a eu beaucoup de SMT. Ici il y a l'SMT numéro 1. Parce que carrément ici il y a un BOS check.
attendre à ce que le prix revienne ici pour qu'on puisse voilà, baisser. Donc ici il y a stop numéro 1, ici il y a étape 1, stop numéro 2, stop numéro 3, stop numéro 4. Donc il y a 4 stop loss avec un seul profit. Voilà. Peut-être que c'est pas si grave et que si tu as une bonne gestion d'émotions, et on sait tous que la plupart déjà 95% ne traitent pas avec des stop loss ou peut-être des émotions beaucoup plus graves. Ils ne respectent pas les mêmes risques. Ok, peut-être ici ils vont gagner, mais ici comme il faut qu'ils ont perdu, ici ils vont augmenter leurs risques et encore ici. Donc on va vraiment que c'est un affaire psychologique qui peut les faire perdre beaucoup d'argent. Si en tout cas on voit très bien que c'est là. Donc quand tu fais uniquement du smart money concept sans avoir une idée claire des liquidités, tu vas te faire balayer. Tu vas vraiment te faire balayer. Parce que nous seulement quand on nous a appris le smart money concept, bon, on a seulement montré les equal high et les equal long. C'est sur le seul niveau de liquidité qu'on nous avait montré. Bon, du moins, moi ce que j'avais appris. Donc là on ne parle pas des sessions. Alors que les temps, c'est un élément très important en trading. Les temps, c'est un élément très important en trading. Donc quand on fait des SMC seulement, on oublie cela. Et c'est là où il y a le problème. Et c'est là où il y a le problème. Voilà. Ça c'est les smart. Ça c'est les SMC. Voilà, c'est vrai, je ne note pas ça. Mais en vrai, c'est des SMC trap. C'est SMC trap. Smart money concept et trap. Carrément. Quand tu avais une question. Vas-y, chérie. Ouais, je disais, maintenant, quand on identifie des SMC comme des SMT comme ça, enfin des Smart Money Concept Trap, maintenant, comment vous l'utilisez? Ce sont des niveaux de liquidité comme tous les autres. Souvenez-vous, dès que je vous ai dit au début, une liquidité, c'est une zone qui sera prise. Donc, vraiment, si je l'identifie, c'est que je pense qu'il sera pris. Donc, ça va me servir de niveau de liquidité comme un haut et un bas. Carrément. Tu vois? Allô? C'est quoi problème de connexion? On t'entend pas, je pense que ça bug. Oups. Mais là, attends. Là, ça va? Là les sons est bon? Allô? Vous m'entendez là? Le micro il bug. On n'a rien entendu, le micro bugué. Ouais. Problème de connexion là, mais c'est pas si grave. Ouais. Donc, tu vois, là ça va maintenant? Là vous me captez là? Ouais, là, ça va. Ok, mais en répondant à ta question, comme je le disais, M. Candolo, le niveau des SMT, si je les mets sur mon graphique, c'est que, premièrement, il faut comprendre là où nous sommes. On est en train de parler des liquidités. Et là, les SMC trap, ce sont des liquidités moyennes. Donc, si je les identifie sur mon graphique, c'est pour un seul but. C'est que je pense que ces niveaux-là seront carrément pris. Donc, je les considère tout comme des hauts et des bas, comme tout autre niveau de liquidité. Et souvenez-vous, le but des liquidités, c'est que le prix ira chercher ce niveau-là. Parce que le prix ne fait que des choses, comme je vous l'avais dit, prendre des liquidités et chasser des imbalances. Donc, si je les identifie, c'est parce que je suis sûr que le prix viendra carrément prendre ce niveau-là, carrément. Et on le voit très bien, que le prix, en tout cas, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il fait environ. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Là, c'est clair, je pense. Je pense que là, c'est clair. Ouais, c'est clair jusqu'à. Ouais, c'est bien, merci beaucoup. Donc, je peux carrément vous chercher beaucoup d'exemples ici des SMT. Mais il y en a, on voit déjà, si une seule journée, on en voit déjà beaucoup. Seulement sur une seule journée, on en voit déjà beaucoup. Donc voilà, carrément, c'est ça. Tu vois ici, comme par exemple ici, on voit très bien que ça a fonctionné. Ici, ça a fonctionné carrément. On a vu que voilà, en tout cas, le prix, en tout cas, il est revenu dans un ordre à bloc. Ici, il est remonté. C'est bien. Ça a fonctionné là-bas, c'est bien. On va pas se prendre la tête.
ok, on se prendra pas la tête. On se prendra pas la tête parce que le prix a fait ça. Mais nous, on pourrait peut-être aussi en profiter, je dirais, quand on voit ce que le prix a fait là. Mais là-bas, il faut seulement toujours tout se tenir à son plan. Donc, ce que vous allez finir faire, c'est quoi? Vous allez faire les exercices en fait, sur ce point X. Donc, vous allez faire les exercices sur les SMT, les identifier les graphiques et là, envoyer cela sur Discord. Donc, identifier ces SMT quand cela a été pris, etc. Donc, c'est des backtester. Donc, le but, c'est pour permettre de faire des backtester aussi, ce que je vous apprends. Parce que c'est quand vous backtester que cela va se mettre dans votre esprit. Donc, c'est ça l'idée en question. Là, je sais pas si vous m'en captez. La connexion. Ah, allô, là, vous me captez là? Je pense que la connexion, elle bug. Connexion plus petit. J'avais creusé la connexion. Bon. Ouais, on vous capte, coach. C'est bon, si on a fini, j'avais une question, enfin, Vas-y, si tu as une question, vas-y, je suis là. Allô? Vous êtes là, coach? Je suis là. C'est la connexion là qui bug, mais voilà. Allô? Je crois qu'il y a un problème de micro, je pense. En vous réveillant le matin, d'accord? Ouais, donc vous, quand vous commencez à trader, par exemple, le matin, vous vous réveillez à quelle heure? Vous êtes devant les graphiques de quelle heure à quelle Souvent une heure avant heure pour la session de Londres? souvent une heure avant la fermeture de l'Asian. Donc je suis là à 7 heures. Donc, vous êtes là à 7 heures. Exactement. Donc, c'est-à-dire 6 heures de chez nous. Parce que nous sommes à GMT plus 1. Ouais, tu es à Kinshasa, c'est ça? Voilà, ouais. Ouais. Moi je suis à plus D. Donc voilà. Mais souvent c'est mieux D'accord. de faire sa journée déjà les soirs. Donc déjà les soirs il faut commencer à backtester toutes les liquidités, faire tout ça avant. Comme ça, demain, une heure là avant, j'aurais déjà vu comment est-ce que la station s'est comportée, tu vois. Mais déjà, il y a déjà une idée en tête de toutes les scénarios. Voilà pourquoi après les lundi, je vous ai fait un live où j'ai pu voir quelles sont les différentes probabilités d'aller dans supérieure ainsi qu'en fait inférieure. Donc déjà, parce que déjà vous aurez déjà une idée. Donc commencez déjà à planifier vos journées déjà les soirs. Voyez ce que le prix va faire et ce qui est en train de se passer.